Hey, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo concept. C'est plusieurs trucs en même temps, un micmac de plusieurs choses, mais vous allez voir, c'est cool. Vous connaissez ou pas mes vidéos infomode? J'ai fait 2 vidéos de cette série sur ma chaîne. Au début, quand j'ai commencé, j'avais dit que j'en ferais une par mois. Bon, ça fait 1 an que j'ai lancé ce concept, j'en ai fait 2, c'est pas grave, on m'excuse, en tout cas je m'excuse. Le concept de ces vidéos infomode, c'est tout simplement moi qui vous fais un exposé sur une mode, une tendance. Cette vidéo infomode, elle va traiter du corset. Mais, attendez, ce n'est que la première partie de cette vidéo, puisqu'en deuxième partie, je vais coudre un corset. Alors évidemment, je vais pas vous faire un tuto corset du 19e siècle en mode taille de guêpe, on peut plus respirer, on se remonte les côtes. Non, je vais faire un tuto corset comme on voit en ce moment sur les réseaux, les petits tops corsets qui sont à la mode là. Et cerise sur le gâteau, c'est pas fini. Vraiment, cette vidéo, c'est un panier surprise, c'est une piñata. Je vais vous faire gagner le top que j'aurais cousu. J'espère pour vous qu'il sera beau, parce que pour l'instant je l'ai pas fait, hein. Donc là j'avance des choses sans savoir si réellement ça va mener à quelque chose de bien. Mais bon, ayez confiance en moi, d'accord? J'essaye d'avoir confiance en moi de mon côté. On fait un travail comme ça mutuel, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir si le top que j'aurais cousu sera gagnable, quoi. C'est parti! Alors si on remonte le plus loin possible, on a des traces écrites, des poèmes antiques qui nous disent que les femmes à cette époque portaient des bandes de cuir pour se plaquer le ventre et remonter la poitrine, donc c'est l'ancêtre du corset. Pour retrouver le corset, il faut avancer jusqu'au Moyen-Âge, au XIVe siècle, où le corset est inspiré de la cotte de maille des militaires avec un busque plaqué très près du corps. Les femmes et les hommes veulent se donner une stature droite, pure et chaste avec le corset, même si les femmes ont le droit au petit bonus des poches sous la poitrine pour la rembourrer. D'ailleurs, petite parenthèse, à cette époque, la mode est réservée uniquement aux nobles, c'est-à-dire que les bourgeois sont interdits de s'acheter des corsets, mais vraiment interdits quoi, ça veut dire qu'il y a des lois qui interdisent les bourgeois de s'acheter les mêmes vêtements que les nobles. C'est pratique quand tu veux pas qu'on te vole ton flot. Les premiers corsets faits de tissu apparaissent à la fin du XIVe siècle, ils se resserrent avec des lacets et sont beaucoup mieux adaptés à la taille de la femme. À la fin du XVe siècle, on a l'apparition du vergadin. Qu'est-ce que le vergadin? C'est un petit bourrelet qu'on se fout sur les hanches en fait pour donner un peu plus d'amplitude à la robe. Et comme si t'avais un énorme popotin quoi, genre c'est vraiment ça le but. Sauf que c'est extrêmement lourd, donc les corsets ont besoin d'être plus solides. Pour rigidifier ces corsets, on utilise du fer et du bois, en gros ça devient une cage. Petit point que je trouve assez intéressant et important, à cette époque du corset cage, on a des poètes, des écrivains et même des rois qui veulent faire voter une loi pour interdire le corset tellement ils trouvent ça ridicule et dangereux pour la santé. Bien sûr c'est pas une vérité générale, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui appréciaient le corset sur la femme et qui aimaient la forme pulpeuse que ça donnait au corps, mais il y a eu aussi des hommes qui mettaient en garde les femmes en leur disant mais arrêtez ça, vous êtes tarés ou quoi? Pourquoi vous voulez vous tuer à vous mettre des cages autour du corps? Et ils s'inquiétaient pas pour rien ces braves garçons, parce que on a fait des dissections à l'époque sur des femmes mortes hein, bien sûr, qui avaient porté le corset pendant leur vie, et on voyait que leurs côtes se chevauchaient. C'est pas bon hein. Au XVIIe et XVIIIe siècle, après la mort d'Henri IV, les bourgeois ont enfin le droit de s'acheter des corsets comme les nobles, donc le corset gagne en popularité. Sous Louis XV, on découvre la pire forme de corset qui n'ait jamais existé. C'est la duchesse de Pompadour, madame, qui a lancé la mode du grand corps. C'est un corset avec la taille excessivement serrée, qui te plaque la poitrine à mort avec des toutes petites bretelles qui te ramènent les épaules en arrière mais pas de manière sympathique et qui descend jusqu'au pubis. Voilà, du coup les femmes ne pouvaient pas s'asseoir quoi. Quand elles s'asseyaient, elles étaient en mode sous Louis XVI. Marie-Antoinette devient donc la reine et elle se dit moi je vais reprendre la mode en main. Elle trouve que le corset ça pue la merde. Vraiment Marie-Antoinette elle dit qu'est-ce que vous faites à mettre ça là, ça fait mal, on a mal partout, vas-y nique ça. Et donc Marie-Antoinette, elle instaure la mode à la bergère, ça veut dire plus de corset. On met simplement en valeur sa poitrine, mais c'est des longues robes, c'est des trucs fluides, tu vois, pour gambader dans les champs. Pour ça, Marie-Antoinette, elle a été vraiment cool et elle a lancé un mouvement de libération du corps de la femme qui est quand même assez important. Par contre, fallait être d'accord avec elle, hein, parce que si l'idée de passer par la tête de casser les codes en portant un corset, t'étais accusé de soutenir l'ancien régime et c'était direction la guillotine. Pas cool. Au 19e siècle, Napoléon devient empereur, je vous apprends rien, et Napoléon, il se dit mais
qu'est-ce qu'il y a là? Où sont les femmes chastes? Où sont les femmes prudes? Remettez-moi les corsets. Donc le corset réapparaît mais sous une forme différente. On est sur un busque très court, de forme rectangulaire, qui va de la poitrine jusqu'au nombril, avec des baleines qui séparent les seins en deux et qui les remontent sous le cou. En 1842, on connaît une révolution du corset. Le corset à la paresseuse, on peut le lasser soi-même. Wouh! On est autonome, on s'habille tout seul. Wouh wouh! Sous le règne de Napoléon III, pendant la deuxième révolution industrielle, on produit des corsets hyper confort. Ils sont souples, ils sont flexibles, c'est vraiment les meilleurs corsets qu'on ait jamais vus. À tel point qu'il y a même des médecins qui prescrivent ces corsets pour des gens qui ont des problèmes de dos. La chute de l'Empire en 1870 donne place au corset mythique en forme de S. C'est le corset qui met la poitrine excessivement en avant, qui affine la taille un maximum et qui bombe le ventre. Ça peut paraître fou à notre époque, mais pour eux c'était stylé d'avoir un ventre bombé. À la belle époque, c'est une nouvelle forme de corset, et alors celle-là, elle me traumatise. Je me demande comment on pouvait vivre avec ça sur le corps. C'est un corset qui te projette la poitrine en avant, qui te pousse la taille en arrière et vers le bas, tout en la galbant, avec des hanches très larges. Voilà, ça te fait en gros une silhouette de poule quoi. Au XXe siècle, à la suite de la Belle Époque, le corset est clairement en déclin. C'est la libération de la femme et surtout de son corps. Donc les corsets sont moins serrés, plus droits. On veut de la liberté de mouvement quoi. Faut que ça bouge, faut que ça respire. Dans les années 1930, le corset laisse place peu à peu à la gaine. Et la gaine laisse place peu à peu à la guêpière avec le New Look de Christian Dior en 1947. Les années 1960-1970, c'est bien celles qui représentent le plus la libération du corps de la femme. Alors là, autant vous dire que ce soit corset, gaine, guêpière, on s'en fout, on met des sous-vêtements hyper minimalistes jusqu'à ne pas en mettre et sortir à poil. Et c'est en 1990 que la guêpière revient à la mode avec Jean-Paul Gaultier qui en fait une pour Madonna. Incroyable. Voilà, mon exposé est terminé, et pour conclure, je dirais que de nos jours, de plus en plus de gens sont sensibles à l'esthétique de la guêpière et veulent donc lui redonner vie à travers un look plus moderne. C'est pour ça que nous allons faire un tuto top corset. C'est parti! Alors, pour créer un top style corset, on a besoin de tissu, logique, un tissu pour l'avant et un tissu pour la doublure. Si vous n'avez pas de coupon de tissu, vous pouvez très bien réutiliser le tissu d'un vieux vêtement que vous ne portez plus. On a besoin d'un ruban ou un lacet au choix. On a besoin d'œillets. On a besoin du patron que je vous mettrai en barre d'infos. On a besoin de ces petites tiges de plastique qui s'appellent des riselets. J'ai vu que beaucoup de gens utilisaient ça pour réaliser des tops corsets. On a besoin d'épingles, on a besoin d'une paire de ciseaux et on a besoin d'une règle. On a aussi besoin d'un morceau de biais que j'ai oublié de présenter là, mais vous verrez dans la vidéo. Donc on commence par positionner le patron sur le tissu, plié en deux, très important de ne pas oublier ça, sinon ça nique tout. Et comme le patron est en plusieurs morceaux, on va scotcher tout simplement les parties entre elles. Puis venir épingler tout ça au tissu. Et bah on fait ça avec tous les morceaux du patron. Ensuite on découpe le tissu. Moi j'ai décidé de découper avec une marge de 0,5 cm autour du patron, et c'est totalement ce que vous pouvez faire pour adapter à votre taille si le patron est trop petit pour votre morphologie. Quand on a découpé tous les morceaux, ça donne ça, et on va coudre partout où je vous montre avec mon petit doigt. Et la même chose sur la doublure. Avant d'assembler les morceaux de tissu, on les épingle entre eux. On épingle l'avant avec la doublure face contre face, avec les coutures à l'extérieur des deux côtés. Ça va nous permettre d'avoir une finition propre quand on va retourner le top ensuite. D'ailleurs, pour pouvoir retourner le top et insérer les tiges de plastique, on n'oublie pas de laisser le bas du top ouvert sans couture. Là, c'est le moment chiant où on va retourner tout le top pour que les coutures se retrouvent à l'intérieur. Il faut de la patience, mais le rendu en vaut la peine.
Puis on prend notre paire de ciseaux qu'on enfonce au bout des bretelles pour bien repousser les coutures dans les coins. Juste un petit coup de repassage pour que ce soit bien clean et que les bretelles soient plus faciles à fixer. Pour les bretelles, on définit l'endroit où va s'insérer le bout de la bretelle et on découd tout simplement un petit espace pour pouvoir insérer la bretelle dans le top. Et on fait une petite couture juste ici. Pour les armatures, on prend les tiges de plastique, on les positionne là où on a envie et on trace un trait pour chaque tige de plastique. C'est le repère qui va nous permettre de créer les passants en faisant 2 coutures de la largeur de la tige pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Pour éviter que le bout de la tige s'accroche dans le tissu et l'abîme, on lime le bout et ensuite on l'insère là où on a créé le passant. C'est hyper satisfaisant. Et on ajuste la longueur de la tige en pensant à laisser un petit espace pour pouvoir coudre notre biais. Le biais, c'est ce petit ruban plié en 3 qui permet de faire une jolie finition. Donc on le replie tout le long du top. On commence par épingler et ensuite on va bâtir. Bâtir, c'est utile pour les coutures assez délicates comme celle-ci. En gros, c'est faire des points assez larges à l'aiguille tout le long de la couture qu'on va faire à la machine pour avoir moins de chances de se louper. Et évidemment, quand on a terminé la couture, on retire le fil qui nous a servi à bâtir. Ensuite, on prend nos œillets et on va définir l'endroit auquel on a envie de les placer en essayant de faire quelque chose d'assez symétrique. On fait des petits points et on entaille à chaque endroit où on a fait les points pour pouvoir faire passer l'œillet. Après, j'ai changé d'avis au niveau du biais et j'ai préféré mettre un biais blanc. Et là, c'est la fin. On a juste à insérer le lacet dans les œillets et c'est terminé! C'est la fin de cette vidéo, je suis trop contente d'avoir fini ce top parce que entre nous, j'ai été démoralisée beaucoup de fois, ça se voit pas dans les rushs parce que ça aurait pas été très clair, mais j'ai décousu, j'ai recousu, j'ai enlevé des morceaux, j'ai recoupé des morceaux, mais je tiens quand même à vous le dire pour que vous réalisiez que la couture c'est de la patience. Je suis trop contente de moi d'avoir réussi à aboutir à ce petit haut et du coup je vais vous le faire gagner, je suis presque un peu jalouse de vous le faire gagner. Donc si vous voulez tenter de remporter ce magnifique top corset confectionné par mes soins, c'est direction mon Instagram puisque je vais poster une photo type concours. En effet, je suis navrée, c'est pas un top qui va aller à tout le monde, c'est une taille 34-36 qui n'est pas fait pour quelqu'un avec une forte poitrine. Et même s'il n'est pas à votre taille et que vous avez envie de le gagner pour l'accrocher dans votre chambre, je comprendrai. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets mon Insta dans la barre d'infos. Si vous avez kiffé que je refasse une vidéo axée couture, et bah dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'en refaire d'autres. Prenez soin de vous, amusez-vous, donnez de l'amour aux gens et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.